À l'aube du mercredi 28 janvier sur l'île d'Oahu à Hawaï, tout le monde s'attend à une journée exceptionnelle. Les bouées placées au large font état d'une houle énorme. Très vite sur la plage de Waimea, où l'on s'apprête à lancer la compétition de grosses vagues Lady Akao, il faut se rendre à l'évidence. Ça ne passe pas, c'est trop gros. Après des semaines d'attente, El Niño frappe fort. On a rassemblé tout le monde sur la plage et il a été décidé d'annuler la compétition parce que c'était trop dangereux, il n'y avait aucun moyen de sortir. Ça fermait de partout, il n'y avait pas de passage et les vagues étaient régulières entre 7 et 9 mètres. Les plus grosses que l'on avait vues depuis des années. Ça a vraiment été, je pense, une sage décision d'annuler. Une fois la compétition annulée, pourtant certains vont essayer de passer pour profiter d'une journée que certains attendaient depuis 20 ans. La polémique va prendre de l'ampleur, les forces de l'ordre interdisant l'accès à l'eau. Greg Russ, qui surfe à Waimea depuis 20 ans, va faire la une de la presse. Il veut forcer les barrages, revendiquant la liberté à la prise de risque. La vie est trop précieuse pour jouer avec l'océan. On devrait aller dans des vagues dont on est sûr de maîtriser la taille. En fait, la seule solution ce jour-là est de sortir les jet skis et de trouver un channel qui permettra de passer de l'autre côté des vagues. Le seul spot qui laisse un passage, c'est Log Cabin, à une centaine de mètres où a lieu d'habitude le Pipe Master. Et là, c'est l'hallucination des vagues géantes. Ross Clark-John faisait équipage avec Tony Ray, un autre surfeur expérimenté de grosses vagues. La première vague que j'ai prise, en fait, était une petite vague pour ce jour-là, environ 6 mètres. Et ensuite, Tony, avec son jet, m'a replacé pour une vague plus grosse, à peu près environ 8 mètres. Et j'ai enchaîné et ça a vraiment été incroyable. Sur le site, il y a plusieurs équipages. Les hélicos tournent avec des photographes et des caméras. C'est le Big Wednesday sur le North Shore. Shane Horan, grand champion des années 70-80, a travaillé de longues semaines sur des planches adaptées pour ce genre de conditions. Des straps pour caler les pieds, des ailerons plus profonds. Lui aussi n'en revient pas de cette journée. Les surfeurs étaient tout petits comme ça et les vagues énormes. On avait l'impression d'être dans un dessin animé. Ça me rappelle le genre de dessin que l'on dessinait à l'école. Tout le monde était vigilant à 200%. Pourtant, Tony Ray va frôler la catastrophe. Il se fait rattraper par un monstre et se fait exploser par la vague. C'était complètement irréel. C'est la vague la plus grosse dans laquelle j'ai été. Ça ne semblait pas réel. C'était vraiment plus gros que jamais. Après, je ne l'ai plus regardé. J'ai essayé de mettre la poignée à fond, de m'accrocher pour essayer de s'éloigner. Et en fait, la dernière chose dont je me souvienne, c'est que je me suis fait exploser. Le jet ski était en plusieurs morceaux. J'étais dans tous les sens. J'étais un peu inquiet pour Ross derrière. Et quant à moi, je pensais vraiment que j'allais mourir. Derrière, par chance, Ken Bradshaw et Dan Mora arrivent sur une autre vague et n'ont rien vu. Les deux Australiens sont vivants. L'expérience des grosses conditions les ont sauvés. Dan Mora fait un repêchage d'urgence avant qu'un autre monstre arrive. On a une confiance mutuelle pour nos vies. Je sais qu'il sera là si quelque chose ne va pas. Il est très entraîné. Je suis très entraîné. Toutes nos procédures sont au point. On fait une checklist avant de sortir. On ne sort jamais sur un coup de tête. Il y a danger de mort et c'est trop sérieux. And I think it should be to everybody else that does it. Ken Bradshaw, ce jour-là, sera celui qui va prendre la plus grosse vague. Impossible de l'étalonner sérieusement. Les caméras étaient placées en hauteur et à plus d'une centaine de mètres de la vague. J'ai juste pu mettre la planche sur la tranche et toute la planche a pris tellement de vitesse. J'ai pris de la quinte. C'était d'une telle masse. C'était incroyable. Il était concentré sur ce qu'il faisait. Il ne voyait pas ce qu'il y avait derrière. J'étais à l'écart sur le jet et je n'avais jamais vu une vague aussi énorme. C'était vraiment insensé. La vague en question était encore plus grosse que celle-ci, entre 9 et 11 mètres. Imaginez-vous en bas, il ne faut pas oublier que les prises de vue ont été faites depuis une colline. Cette vague a été la plus grosse vague que j'ai jamais vue surfer sur le North Shore. Ce n'était pas uniquement une pente sévère et une épaule massive comme à Waimea, c'était un mur énorme.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une vague de 9 mètres, il y a peut-être 3 fois plus d'eau que dans une vague de 4,50 mètres. Ce n'est pas seulement la taille qui double, mais c'est aussi le volume d'eau. Si personne ne sera blessé ce jour-là, c'est que les surfeurs ont surveillé qui allait à l'eau et surtout ils avaient en permanence l'œil sur celui qui était exposé. Un esprit et une entraide impératifs dans ce genre de conditions. Il faut aussi comprendre que pour la plupart, c'est l'aboutissement de mois de travail et de préparation et que ces conditions, ils les attendaient depuis des années. Donc au soir de ce Big Wednesday, il n'y avait pas encore de vocabulaire pour décrire ce qu'ils ont éprouvé. Dans le même temps, à 1 heure de vol, sur l'île de Maui, sur le fameux spot de Jaws, Laird Hamilton, dont on vous a tiré le portrait il y a un mois, et toute son équipe sont déjà à pied d'œuvre. Eux aussi n'ont pas fermé l'œil de la nuit, avec le vacarme que créent de telles vagues. Sur Jaws, le spectacle est également incroyable. Dans cette série de vagues, les observateurs estiment que Laird Hamilton a pris la plus grosse vague jamais surfée. Bienvenue dans le monde des mutants.